j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'un concept que j'ai instauré le mois dernier sur ma chaîne, puisqu'on se retrouve pour, comme vous l'avez vu sur le titre, l'unboxing de la Fairy Loot de ce mois-ci qui vient d'arriver. Je viens d'aller la récupérer dans la boîte aux lettres, donc je ne l'ai même pas encore ouverte. On va enlever ce petit bout de scotch et on va partir tout de suite pour découvrir qu'est-ce qu'on a dedans. J'ai trop hâte de savoir tout ça. Donc c'est parti, je suis armée de mon ciseau et du coup de ma maladresse pour ouvrir tout ça. Hop, c'est fait. Je suis aussi accompagnée d'Outa. Donc si vous bougez, c'est la faute d'Outa. Je suis désolée. Mais lui aussi il est curieux. Enfin c'est surtout qu'il sent qu'il y a un carton. Et oh, ok. Je vois déjà ceci. Et je vous rappelle que le mois dernier, on nous promettait une blanquette de veau. Donc je pense que c'est ça que l'on voit dès le début. Alors j'ai enlevé la protection. Et tadam! Il y a des trucs super chouettes. Alors on va commencer parce que j'imagine être la blanquette de veau. Donc c'est du Astraverse Blanket. Donc c'est designé par Forensics and Flowers. Donc de toute façon à chaque fois je vous mets le nom des designers des différents objets dans la barre d'infos. Donc écoutez, on va ouvrir ça. Donc Astraverse, ça vient pas de Shades of Magic, de mince, comment elle s'appelle, de V. Schwab. J'ai pas lu. Hop là, on va enlever ça comme ça. Donc voyons voir à quoi elle ressemble. C'est un plaid, donc il est tout doux. Là. Ah oui, il est tout doux, mais il y a plein de peluches. Ouh. Alors je suis habillée en noir, il y a plein de peluches blanches, donc je pense qu'il faut le secouer un bon bout de temps avant de l'utiliser une première fois. Donc est-ce que vous allez le voir? Je ne sais pas. Hop. Et oui, du coup, il me semble que c'est du V. Schwab. Il est super beau. Donc, en fait, on a la carte de la ville marquée Astraverse et en dessous, on a une autre carte de la ville. Je crois que c'est du Shades of Magic. Et donc, comme c'est dans ma page Shades of Magic, écoutez, nickel. Je comprends, pour l'instant, j'ai pas la ref, mais j'ai hâte de pouvoir découvrir la saga et du coup, comprendre ce qu'implique ce plaid. En tout cas, déjà, ça c'est super chouette. On n'a jamais assez de plaid, donc ça, c'est trop cool. Le prochain objet que je prends, c'est ceci. Donc, c'est des petites fioles. C'est des petites fioles marquées Scribe, Quadrants, Riders, Healers and Infantry. Alors, on a la petite pochette avec les petites fioles, mais on a, je sais pas de quel rêve ça vient. Vous voyez, il y a des petites images sur les fioles. Je vais vous enlever ça du plastique, ça sera plus simple pour vous. Donc, vous voyez, par exemple, on a celle-ci. Je sais pas si vous allez trop bien voir. Non, peut-être pas. Peut-être si je mets ma main en fond. Ouais, enfin bref, on en a plusieurs comme ça. Donc ça peut être super chouette en voyage pour emmener du gel douche, du shampoing, de la crème ou quoi que ce soit. Vraiment pour emmener vraiment le strict minimum si vous partez tout un week-end plutôt que de vous trimballer avec vos gros trucs de gel douche. Ça peut être super chouette, c'est super utile, donc je suis contente. La prochaine chose que je vois, c'est donc ceci. One More Chapter Reading Light. Oh, c'est une lampe de lecture. Oh, trop bien, trop bien. Attendez. Oh, ça m'intéresse énormément ça. Alors, ça m'intéresse énormément, mais en même temps, je suis un peu dubitative sur... Il n'y a pas de... Comment ça fonctionne? Ça fonctionne aux piles, visiblement. Mettre une pile? Ah, faut mettre une pile dedans. Ok, mais je comprends... Est-ce que... Alors, attendez, est-ce qu'il y a un plastique? Comment ça marche? Bon, j'imagine qu'on enlève le plastique. Bon, du coup, de mon côté, un peu comme une porcelaine. Ouais. Donc, vous voyez, c'est une sorte de vitre. Et j'imagine que une fois que j'ai mis une pile et qu'en fait, il faut le mettre sur la page et ça doit éclairer juste la page. Oh, je suis très curieuse de voir comment ça fonctionne. Bon, pour l'instant, j'ai pas... Bon, par contre, je vous avoue, au toucher, c'est du plastique, hein. Ça fait très cheap, par contre, au toucher. Mais, dans les faits, ça a l'air pas mal. Et genre, c'est super mignon, regardez. Avec les petites... les petits livres, les petites étoiles, les petites lunes, c'est totalement mon esthétique. Mais écoutez, je vais le tester, je vous en reparlerai sûrement sur Twitch. Mais dans les faits, je trouve que c'est une super bonne idée. J'ai hâte de pouvoir l'utiliser. Et donc du coup, ça c'est designé par Blanca Design. Blanca Design, je crois que c'est une personne qui fait beaucoup de design pour le Fairy Loot. Donc voilà, la boîte elle est sympa aussi, j'aime bien. Écoutez, ça c'est super chouette, je suis contente pour l'instant des goods. On a ensuite, prochaine chose que je prends, c'est un pin et c'est un pin corbeau. Hop, designé par No One Designs. Oh, No One Design, on a déjà eu des choses faites par cette personne. Et j'aimais bien son design. Oh, il est super beau. Regardez-moi ça. Donc c'est marqué Excelsior dessus.
J'ai pas la ref, je vous avoue. Souvent dans les Fairy Loot, j'ai pas les refs parce que je lis pas, je suis tellement en retard dans toutes les sagas, dans tous les trucs, que je lis les trucs 30 ans plus tard, donc j'aurai la ref dans 20 ans, je pense. Mais le pin est très très beau. Il est très très beau. J'aimerais essayer de me mettre des pins sur des vestes ou encore sur une écharpe. J'ai une grande écharpe, je pourrais mettre plein de pins dessus. Ensuite, nous avons... Oh, ça, c'est chouette. Nous avons des marque-pages et des marque-pages avec du fold, visiblement. Hop, on va voir ça. Mais il y en a toute une ribambelle. Il y en a toute une ribambelle. Je les ai tous sortis. Oh là là. Oh, ils sont trop beaux. Ah ouais, vous voyez bien comment ça brille. Oh là là. Donc, on a lui. Ouh, bonjour. Waouh. Ah ouais. Oh, le bleu, il est magnifique. Trop trop beau. Ah ouais non, ils sont tous trop beaux. Ah la vache, ils sont super beaux. Et à l'arrière, ils sont tous pareils. Ils sont comme ceci. Donc je sais pas non plus de quel univers ça vient. Mais ils sont super épais en plus, ils sont très qualitatifs. Oh, super beau. Waouh, trop trop beau. Trop trop beau. Ah là là, et c'est designé par Lizard Zardonich. Ah si, ça vient de Red Rising. Ok, ça nous met... J'ai pas lu Red Rising. Mais du coup, j'ai trop envie de lire Red Rising. En tout cas, quand je voudrais les lire, bah, j'aurai les marque-pages qui iront pour. Ils sont trop beaux les marque-pages. Waouh, j'aime trop. Et du coup, bah, on arrive au livre. Hop, au livre. Et il nous reste juste donc la petite carte de ce mois-ci avec le thème, c'était les vérités invisibles. Donc hop, on a ça et les cartes de tarot que nous avons ce mois-ci, c'est ces deux-là. Donc nous avons Two of Moons et Ace of Moons. Hop. Donc le l'As et le 2 de Lune. Donc je sais pas de qui ça provient, de quoi ça provient. On va voir ça. On va lire d'abord le récapépète avant d'attaquer le livre. On va lire le récapépète de ce qu'on a eu. Donc on a eu le plaid qui vient bien de Darker Shade of Magic, donc Shade of Magic. On a eu le pin qui vient de The Raven Cycle. Je connais pas. Donc le cycle des corbeaux. Le cycle du corbeau, par Maggie Stiefvater, ça me dit rien du tout. On a eu la lumière du coup de lecture qui n'est pas référence sur une saga ou sur un univers. On a eu les marque-pages qui viennent bien de Red Rising. Et enfin, les bouteilles vides de transport qui viennent de Fourth Wing. D'accord. Bah, Fourth Wing qui n'est pas encore sorti en France et que je n'ai pas lu en VO. Donc voilà, et les cartes de tarot, ça se trouve, je me fais... Ah, c'est du Adi Larue? Mais non, c'est Adi Larue et Luc. C'est ça? Features Adi comme l'As, donc Adi, et Luc comme le 2. Oh, trop bien! Oh, trop bien! Adi Larue et Luc. Ah, ça c'est trop chouette. Je les avais pas reconnus du tout. Oh, en fait, Adi, je sais pas pourquoi dans ma tête elle était blonde. Donc effectivement, de là, ça partait pas bien. Oh, mais trop cool, j'ai adoré Adi Larue de Willy Schwab. Donc trop bien. Trop bien. Et donc, on va s'attaquer, je n'ai pas lu pour le livre, on va s'attaquer au livre du mois. Ok, donc on n'a pas de jaspage, enfin on a du jaspage mais c'est tout noir. Et hop, alors attendez, il y a tous les petits papiers, les petits machins. Hop, j'enlève. Hip, j'essaie de ne pas faire tomber, ça va mal. Et il y a le marque-page, attendez. Ah, hop, le marque-page du mois sur les vérités invisibles. Donc là c'est la box de septembre 2023. Et on est parti pour le livre. Oh! Oh, il est beau. Oh, le jaspage est trop beau. If I have to be hunted, si je devais être maudit, enfin hanté. Regardez-moi ça. Waouh! Et donc c'est noir en haut, noir en bas. Et c'est trop beau. Et c'est de Miranda Sun, que je ne connais pas. Oh! Très beau ça, très beau. Je sais pas si vous voyez, mais en fait les étoiles ça brille et oh! Bonjour! Oh là là! Oh là là, il est très beau! Regardez, hop, avec le vernis sélectif là au niveau du cours d'eau, très chouette. Là les deux personnages sont en vernis sélectif aussi et la jaquette est réversible comme ceci. Oh, super chouette. Donc visiblement on est sur une histoire d'amour, hein. On voit deux personnages comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je te hanterai pour le reste de tes jours, tu n'oserais même pas, tente-moi. Ok. Bah écoutez, trop hâte. Par contre, je vois un papillon, j'aime pas trop l'idée. J'aime pas trop l'idée sur la jaquette et même à l'intérieur de voir un papillon. C'est pas trop. On a le mot ici de l'autrice.
Et on a une dédicace du coup imprimée. C'est pas une dédicace faite main. Et c'est parti après, chapitre 1. Alors, il n'est pas très long, donc ça, c'est cool. Je vais pas trop galérer. Ouais, il faut un petit peu le détacher. Le jaspage est un peu collé. Hop, mais il est trop beau. Trop beau. Bah, super. Je suis contente. Une petite histoire d'amour, mais je pense que c'est une histoire d'amour avec pas mal de profondeur. Ça va être pas mal cool. Et donc, au niveau de l'illustration qui allait avec le bouquin, elle est chouette. Très chouette l'illustration. Très chouette. Donc visiblement, ouais, on va être sur une romance un peu fantasy. Donc ça peut être cool. Et nous avions du coup le Ferriscoop qui nous parle avec, hop, une interview de l'autrice. Et du coup les nouveautés comme à chaque fois de la Fairyloot sur leur sortie du mois, tout ça. Et pour le thème du mois prochain, nous sommes sur Forêt Enchantée. J'aime bien. Et visiblement l'illustration qui représentera le mois... ces réponses, hein. On est sur du réponse et on nous dit au niveau des thèmes, nous aurons un item inspiré de l'encyclopédie des fées de Emily Wilde, le livre du mois et 2 items venus de fandom neutre, en fait pas inspirés de livres. Ça sera fait pour les fans de magie et on aura un album photo avec du foil donc qui brille. Waouh! Et ils disent que ça sera parfait pour mettre les cartes et les différents art prints. Donc ça va être super pour mettre ces art prints là par exemple, parce que pour l'instant je les mets dans les livres à chaque fois, mais c'est un peu embêtant à chaque fois que j'ouvre le livre de devoir enlever tous les art prints, de devoir enlever tout. C'est un peu chiant, je vais pas vous mentir, et on les voit plus une fois que j'ai terminé le livre, bah je les vois plus. Donc là de pouvoir avoir un petit album photo pour mettre toutes leurs petites illustrations, ça va être super chouette. Donc je suis bien contente de cette box encore ce mois-ci. Le livre, je vous avoue que je ne le connais pas. Autant le livre du mois dernier, bah vu qu'il était sorti en français entre temps, bah je le connaissais un petit peu, on l'avait vu passer. Autant là, ce mois-ci, ça ne me dit rien. Et donc j'ai très hâte de le découvrir. Donc je vous rappelle, le livre c'est celui-ci. Pour refaire un petit tour des goodies, on avait donc les 2 cartes de tarot de Adi Larue et de Luc, donc de La Vie Invisible d'Adi Larue. On avait le pin inspiré de The Raven Chronicle que je ne connais pas, qui ressemble à ça, qui est vraiment très chouette. On avait la lumière de lecture qu'il faudra que du coup pour laquelle je mette une pile. Normalement j'ai des piles là-dessus donc je vais la tester juste après je pense pour voir si elle fonctionne bien. Je pense que je vous mettrai si elle fonctionne ou pas. Ça pourrait être chouette. On avait aussi ces petites fioles inspirées de Fourth Wing pour le voyage, pour mettre vos petits produits. Donc ça c'est très chouette. On avait les superbes marque-pages de Red Rising. Hop, qui sont vraiment trop beaux. Red Rising, c'est une saga qui me tente pas mal parce que j'en vois des super avis. Et bah là, au moins, je serais pimpée pour les lire. Ça va être trop chouette. Et enfin, bon, je l'ai mis un peu en boule, mais on avait le plaid venant de Shades of Magic marqué Astravars dessus. Donc pour l'instant, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas à quoi ça correspond, mais on verra tout ça. Bref, encore une box fabuleuse. Je suis très contente de tous les produits puisque c'est des produits vraiment utiles et c'est surtout ça que je recherche, de l'utilité dans les produits et c'est super cool donc je suis très contente. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le livre du mois vous dit quelque chose ou si les goodies vous tentent bien. Le mois dernier vous avez été plusieurs à me dire ah ouais mais les goodies me tentent beaucoup mais je lis pas en anglais et tout, mais... Là, on est d'accord, les goodies, ils sont quand même super chouettes. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si vous voulez commenter, mais que vous ne savez pas quoi dire, n'hésitez pas à mettre des fleurs, puisque sur le livre du mois, on a un jaspage tout fleuri. Donc, mettez des fleurs dans les commentaires. Ça serait très cool. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch ou sur Insta, dont les liens sont dans la description, comme à chaque fois. Je vous souhaite à tous de très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye!